Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Chers compatriotes du Maroc, du Mali et du Niger, à vous aussi, nos salutations les plus fraternelles. Avant de parler du coup d'État qui s'est produit à Alger, je le dis bien, je repèse mes mots, avant de reparler du coup d'État qui a permis, qui a engendré, qui a pour conséquence la destitution de Abdelmajid Tebboune. Je préfère parler d'abord de cette honte nord-africaine de l'Algérie, du Maroc et du Mali en particulier. Ces trois pays, lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies de septembre 2024, à, à l'ambassadeur représentant du Maroc auprès des Nations Unies, à vous, Omar Hellal, si vous et votre homologue algérien et vos homologues du Mali, Maïga, le colonel Maïga, les autres, je m'abstiens d'en parler, avaient fait le clown. Si vous avez fait le clown, vous avez fait rire l'Assemblée générale des Nations Unies avec vos phrases à l'emporte-pièce, avec vos affirmations à tort et à travers, avec votre étalage de verbiage, de verbose complètement creux. Mais vous, Omar Hellal, représentant du Maroc aux Nations Unies, vous avez dépassé les limites tolérables en diplomatie. Vous avez dépassé la limite tolérable en diplomatie entre pays voisins, l'Algérie et le Maroc. Vous avez oublié que l'Algérie et le Maroc, ce sont d'abord deux nations avant d'être deux États qui sont représentés par ceux qui sont prétendument les représentent. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié que le Maroc et l'Algérie, c'est valable pour le Mali et le Niger aussi, le Burkina, ce sont d'abord des peuples. Voilà. Omar Hellal, vos salades sur vos échanges avec le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, avec ses débilités, avec son jeu de machin, etc., avec le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, qui brille, il brille par son incompétence. Vous, Omar Hellal, vous avez dépassé les limites du tolérable diplomatique et surtout, vous avez atteint votre niveau de compétence, c'est-à-dire vous avez plongé directement dans le niveau d'incompétence et d'inconscience politique. Dans vos mots là que j'ai écoutés, vous avez dit que l'Algérie, hein, même pas son peuple, ou État algérien, participe à la déstabilisation du Mali. L'Algérie qui participe à la déstabilisation du Mali. Pour faire plus idiot, il m'est difficile. Pour faire plus crétin que vous, il m'est difficile. Voilà. Monsieur Omar Hellal, pour faire plus idiot que vous, pour faire plus crétin que vous, il m'est impossible. Il m'est impossible même. Dire que c'est l'État algérien qui est derrière la déstabilisation du Mali, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça, c'est la première. Deuxièmement, vous avez peur, vous aussi vous avez peur. Le royaume marocain, l'État marocain a peur d'Emmanuel Macron. C'est lui, Emmanuel Macron, qui vous mène
qui vous mène à la petite baguette, à la petite baguette d'un chef d'orchestre. Il a fait de vous du- des officiels marocains, des officiels algériens, des officiels nigériens, nigériens, tchadiens, sénégalais, ivoiriens. Il a fait de vous des toutous. Vous avez tellement peur de lui qu'il vous est impossible de l'affronter. Je vous dis, Amr Halal, que c'est Emmanuel Macron qui dirige toute la déstabilisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso et qui tient sous contrôle le Maroc, l'Algérie et le Sénégal et le Tchad. Hein? Omar Halal. Omar Halal, je me suis présenté à l'élection présidentielle algérienne, celle de septembre. Si j'étais élu président, Monsieur Omar Halal, je vous invite à écouter ce que j'ai dit sur ce que je ferai avec mes frères et sœurs du Maroc. Ok? Je vous invite à l'écouter. Des personnages comme vous auront peur de parler de l'Algérie. Des personnages comme vous auront peur de parler de l'Algérie, de l'État algérien. D'accord? Colonel Maïga du Mali, votre Premier ministre, bon maintenant, commence à venir sur ce que j'ai affirmé il y a très très longtemps. Très très longtemps. Commence à venir vers l'État malien qu'il représente, commence à venir vers l'affirmation que c'est Emmanuel Macron, même pas l'État français. Même pas l'État français. Emmanuel Macron, lui, Emmanuel Macron, votre roi, qui est en train de tout, pas manigancer, qui est de tout jouer là. Il se joue de vous, il se fout de vos gueules. Voilà. N'étant pas président de la République, n'étant pas élu, donc c'est le citoyen, c'est le sujet algérien qui parle. Je ne suis pas un citoyen algérien. Je suis sujet. Pourquoi je suis sujet et non pas citoyen? Parce que je n'ai aucun droit dans mon pays. Ok? Colonel Maïga, si vous voulez cracher dans la soupe, crachez discrètement. C'est en Algérie que vous avez été formé. C'est en Algérie, dans un pays plus sous-développé, ou bien aussi sous-développé que le Mali et le Niger, que vous avez eu vos prétendus doctorats. J'ignore qu'est-ce que vaut un doctorat en sciences politiques ou bien en relations internationales délivré par une université africaine. J'ignore. J'ignore ce que valent les MBA délivrés par certaines universités et écoles africaines. J'ignore. Si vous voulez cracher dans la soupe, crachez discrètement. Crachez discrètement. Vous aussi, colonel Maïga, vous avez peur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bah, on a fait de vous des gamins. On a fait de vous des gamins. Des gamins de la politique. Emmanuel Macron, lui qui a dirigé le coup d'État d'Alger, hein, je veux parler du coup d'État d'Alger. Abdelmadjid Tebboune n'est plus président en Algérie. N'est plus président algérien de l'Algérie. Voilà, je vous le dis. Hein. Colonel Maïga, vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies dans des salles vides pour faire rire les autres pays. Quand je dis pour faire rire, parce que j'ai vu le président de l'Assemblée, là, celui qui vous donne la parole, là, il riait de vous, là. Colonel Maïga, c'est valable pour le Burkina, c'est valable
pour le Niger, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour le Tchad, c'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour le Cameroun, mais surtout pour les pays qui entourent l'Algérie, là. Le Mali, le Niger, pas loin, le Burkina, le Tchad qui n'est pas loin, etc. Le Sénégal qui n'est pas loin. Pourquoi avez-vous peur de parler du franc CFA? Pourquoi vos ministres des Finances ou de l'économie, si vous en avez, si vous en avez, refusent, sont complètement absents. Ils sont complètement absents de l'espace informationnel parce qu'ils ont peur de parler du franc CFA. Pour avoir un ordre de grandeur, de ce que vous fait subir Emmanuel Macron. Regardez simplement à ce qu'il fait subir à la nation française, aux élus français, au gouvernement français, avec son nouveau Premier ministre, Michel Barnier, là. Avez-vous vu son ministre des Affaires étrangères? Avez-vous comment il parle? Tout ça. Bon, pour Michel Barnier, c'est son affaire, là. Il a décidé de nommer de la droite de l'Union européenne. Ça, c'est son affaire. Son affaire. La France, elle est dans dans ce mot que je ne veux pas prononcer, là. Vous voyez, là? Mais pour le ministre des Affaires étrangères, il leur a dit, c'est moi le boss. Macron, c'est moi le boss. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, vous voyez ce qu'il fait. Des élus de l'Assemblée française, l'Assemblée, le Parlement français, du gouvernement, de la nation française. Il l'ignore complètement. Êtes-vous, les oppositions africaines, les gouvernements africains, les assemblées africaines, sont-elles plus fortes que leurs homologues françaises? Les assemblées, les gouvernements africains sont-ils plus forts que le gouvernement français? La classe politique africaine est-elle plus forte que la classe politique française? Si vous me répondez par oui, je reconnaîtrai que je suis un idiot. Répondez-moi par oui. Je reconnaîtrai que je suis un idiot. Et vous passez votre temps, vous et le Maroc, à parler de l'État algérien. Parlez de l'État algérien. Du moins, même pas de l'État algérien. Vous parlez de l'Algérie. C'est-à-dire, quand vous parlez de l'Algérie, c'est-à-dire vous incluez l'État, la nation et ceux qui prennent ces décisions pour elle. OK? De l'Algérie. Je récapitule. Monsieur Omar Hellal et Monsieur Maïga, militaires, vous êtes des militaires. Vous savez très bien ce que je prends des militaires. Évitez de parler de l'Algérie. Si vous voulez parler de ceux qui prennent la décision en Algérie, ce serait plus honnête de votre part. Et évitez d'aller sur des sujets de politique internationale, et de relations internationales qui vous dépassent. L'ONU ne vaut absolument rien. Le peu qui restait de l'ONU a disparu avec le conflit Ukraine-Russie. Le peu qui restait, de valide un petit peu là, a disparu avec le commencement du conflit Russie-Ukraine. Vous allez à l'ONU parler de réforme ou je sais pas quoi là. Réformer quoi? Mais gars, quand je me suis adressé, c'est depuis 2016 que j'ai commencé à m'adresser aux secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies qui se sont succédés. Qu'il s'agisse de Kofi Annan, qu'il s'agisse de Boutros Ghali, qu'il s'agisse de Guterres. Ils ont tous mes documents. Documents dans le verbiage de votre verbiage, avec le droit international, c'est-à-dire c'est tout ce qui touche au fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU et tout ce qui émane du chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies.
Omar Hellal du Maroc et Maïga et tous les autres. Ouvrez grand vos yeux là. Arrêtez d'être des idiots qui servaient les intérêts d'Emmanuel Macron parce que vous avez peur de lui. Ok? Alors, chers compatriotes d'Algérie, j'ai affirmé que Abdelmadjid Tebboune n'est plus président de l'Algérie. C'est-à-dire qu'un coup d'État a eu lieu. Un coup d'État des plus... qui s'est déroulé dans... Comment on appelle? Comme dans du beurre. Depuis, quelques éléments. Ce n'est pas une démonstration mathématique, combien même il était à faire, hein, du coup d'État. Je me suis présenté à l'élection présidentielle. Mon nom a été absent des listes des candidats, donc je n'ai eu ni 0, ni moins 0, ni plus 0. Non, mon nom était absent. Mettez le nombre de voix que vous voulez. Sauf que vous ne pouvez pas mettre un nombre différent de 0 et vous ne pouvez pas mettre 0. Ok? J'ai dit que j'étais le candidat du Sud. D'accord? Maintenant, je viens sur le processus du coup d'État. En Algérie, est-ce qu'il y a ceux qui sont contre Abdelmadjid Tebboune et ceux qui sont pour? Certainement oui. Le premier à être pour, c'est le chef d'état-major qui l'a installé. C'est-à-dire, c'est l'état-major de l'armée qui l'a installé. C'est le président d'état-major de l'armée qui l'a installé. Donc, il était pour. Est-ce qu'il y avait des généraux de l'état-major de l'armée qui étaient contre? Oui. Ce sont les généraux qui avaient voulu l'autre candidat. Comment ils s'appellent là? Certain Esdin Mehoubi. Alors, donc, après, l'élection présidentielle qui a eu lieu le 7 septembre 2024 était prévue en 2023. Il y a eu 3 comptages. 3 comptages du nombre de voix de tous les candidats et plus particulièrement d'Abdelmadjid Tebboune. Les autres candidats ont été gonflés pour qu'ils reçoivent quelques millions de dinars, quelques centaines de millions de dinars. Hussein Ahmed, normalement, il doit se cogner la tête dans sa tombe. Donc, il y a eu un recomptage. Donc, après un recomptage de voix, il s'est avéré qu'il y a eu des millions de voix qui ont voté pour Abdelmadjid Tebboune. OK? Il a été au Club des Pins. Après 3 comptages, hein? Il a été au Club des Pins dans une Mercedes blindée. Il a prêté serment sur le Coran qu'il va tout faire subir à l'Algérie. C'est ce qu'il est en train de lui faire subir. OK? Bien. Depuis l'élection présidentielle maintenant, depuis la prestation de serment, la première honte, ce n'est pas la première honte dont je parlerai maintenant. Hein. La honte, l'état-major de l'armée est un cumulard. Est un cumulard de honte. Même au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, même au Myanmar, même en Birmanie, du moins c'est la même chose. Même dans les pays les plus militarisés, hein, on n'étale pas de généraux censés s'occuper des services secrets à la télévision pour la passation de consignes. Il faut qu'un chef d'état-major soit plus idiot que les deux et soit plus puissant que les deux pour qu'il puisse organiser à la télévision la passation de consignes de 2 officiers généraux qui s'occupent des services secrets. Comme on dirait en Algérie, Adjaba. Des généraux des services secrets qui traînent à la télévision. On voici un, on en a marre de lui, il a fait déjà de la prison, on va le remplacer par un autre qu'on a ramené de France, etc.
La honte est allée. Deuxième, ce qui se passe à Tinzaouatine, d'habitude, pour un moins que rien, réunion de cette histoire du Conseil de sécurité, là, du Haut Conseil de sécurité. Ce qui se passe à Tinzaouatine, depuis maintenant plus de 2 mois, Tinzaouatine, euh, ni celui qui a été installé président de la République, c'est-à-dire ni celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est derrière tout ça, hein, Emmanuel Macron, hein, n'a parlé. Okay? Après les inondations qui ont frappé, mais qui ont ravagé mes compatriotes d'Algérie, mes frères et sœurs d'Algérie, rien n'a été dit. Aucun membre du gouvernement, aucun ministre n'est allé sur le terrain, rien. Et surtout, aucune action en faveur de nos compatriotes du sud de l'Algérie, de nos frères Touareg. D'abord, 2 éléments. Je supplie les soldats algériens et les officiers subalternes. Chers frères et sœurs de l'armée algérienne, soldats et officiers subalternes, je vous supplie de désobéir à tout ordre de tir sur les migrants, sur les Maliens, sur les Nigériens, sur les Burkinabés, etc. Je vous supplie de désobéir à ces ordres de tir, okay, qui viendraient de certains généraux contrôlés, même leur ADN est contrôlé par Emmanuel Macron maintenant. Ça, c'est la première. Deuxième, chers compatriotes du Sud, chers frères et sœurs, je sais que vous êtes en pleine période, en pleine crise de survie. Je vous supplie de demeurer, c'est difficile, c'est très difficile, mais صعب جدا أن تبقوا في هذا الصبر أو نديروا بيك صبر الثر. Résister dans la paix. Alors que celui que, apparemment, d'après les chiffres, vous avez voté pour lui, celui qui occupe le Mouradia, là, la conciergerie de Macron, vous avez voté pour lui d'après les ordres des généraux de l'état-major qui sont au service de Macron. Il vous a promis ciel et terre. Hein? Il vous a promis un TGV à Tinzaouatine. Il vous a promis un train à Tinzaouatine. Il vous a promis 90 000 trains à Tamanrasset, à Drar. Il vous a promis tout ce que vous voulez là. Il vous a promis... alors qui vous a privé des mots. Un mot clair de compassion. Ça, c'est le deuxième élément. Il est complètement absent, hein, généraux. Donc, mes frères, soldats algériens, désobéissez aux ordres de tir. Et les représentants à l'ONU du Mali, du Niger, du Maroc doivent écouter ça, là. Hein? J'appelle mes compatriotes à désobéir. Ok? Avez-vous le courage de le faire pour vous? Pour les vôtres. D'accord? Donc, ça, c'est le deuxième élément qui démontre que Abdelmajid Tebboune n'est plus président de la République. Ensuite, le déplacement de celui qui se prend pour le chef d'état-major en Italie. Avez-vous su de quoi ça retourne, etc. Est-il parti rejoindre l'OTAN, le quartier général de l'OTAN là-bas, ou bien est-il parti en Italie pour rencontrer les émissaires de Macron quelque part, à Venise, quelque part à Rome, quelque part à Milan, ok? Il va rencontrer les émissaires de Macron qui vont lui donner, pas la feuille de route, les ordres à exécuter pour la suite. Ok, ça c'est le truc. L'Assemblée générale des Nations Unies maintenant.
Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a dit un mot sur l'Assemblée générale des Nations unies? Avez-vous entendu les représentants algériens parler du président de la République démocratiquement élu et légitimement vainqueur, vainqueur de l'élection présidentielle, parler de son excellence Fahamatouhou Abdelmajid Tebboune? Ok? Ça, c'est deuxième élément. L'Assemblée générale des Nations unies. L'autre élément, combien? C'est le quatrième, cinquième? Les BRICS. Le rejet de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. La première tentative, elle dit que ce n'est pas, personnellement, je l'ai dit, je dis que ce n'est pas grave. L'Algérie n'a pas été admise dans le premier lot des BRICS, tant pis, c'est pas grave. Elle va se préparer pour le deuxième lot, elle ira. Malheureusement, aucune élite ne pouvait préparer l'Algérie à l'adhésion aux BRICS, parce que l'adhésion, ce n'est pas une accession, hein. C'est une adhésion, c'est un acte volontaire. Ok? C'est une adhésion aux BRICS. Maintenant, pourquoi les autres, les pays influents, refusent? Quand je dis les pays influents, je pense à la Chine, la Russie et l'Inde. Trois pays influents. Le Brésil, il est dans les pays en perte et profit, là. Hein? Lula. Il est complètement cuit, lui aussi, là. Hein? Donc, les trois pays ont refusé l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Et pourtant, l'Algérie, à ce qu'il paraît, hein, a mis de l'argent dans la banque des BRICS. Maintenant, se réjouir. Maintenant, on met un trait dessus. C'est-à-dire, l'ONU est dysfonctionnelle. L'UFMI, la Banque mondiale, l'OCDE sont attaqués par les BRICS. Il y en a marre. Fonds monétaire international, Banque mondiale, OCDE, plus maintenant la Banque centrale européenne qui sera l'objet d'attaque. Ok? Attaque. L'Algérie, non membre de l'OMC. L'OMC attaqué. L'Algérie, inaudible, même au sein de l'Union africaine. Je profite. Au secrétaire général de l'Union africaine, pas le président de l'Assemblée générale. Les présidents, les chefs d'État présidents de l'Assemblée générale de l'Union africaine, vous êtes de mauvais clowns. Vous êtes de mauvais clowns, c'est-à-dire vous ne savez pas faire rire les autres. Vous êtes de mauvais clowns, vous savez mal faire les chefs d'État. Okay? Mais par contre, le secrétaire général, Faki Mohamed Moussa, Monsieur Faki Mohamed Moussa, j'espère que l'occasion se présentera pour qu'on se voit les yeux dans les yeux, pour que je ramène avec moi toutes les lettres que je vous ai envoyées et voir ce que vous avez fait et d'arrêter de nous parler de cette Afrique objectif 2060, de la ZLECAf, et d'arrêter de parler de toutes ces conneries, plus que des conneries, des monstruosités. Donc ça, c'est un autre élément qui prouve que Abdelmajid Tebboune n'est plus président en Algérie. Il n'exerce aucune influence. Quels sont les autres éléments? Maintenant, les éléments de cœur. Les éléments de cœur. Abdelmajid Tebboune, ce dernier jour, il a découvert que la France a fait un génocide en Algérie. Et il s'est permis une petite gymnastique historique, là, un petit confort de mots. Canossa. Je jure devant Dieu que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce mot canossa. L'église suppliait, etc., etc. Il n'y a pas longtemps, là.
depuis qu'il a été intronisé, depuis que vous avez intronisé, vous ne faites que plier devant Emmanuel Macron. Pire encore, là, vous avez été, en déclarant que la France a commis un génocide en Algérie, etc., des choses dont vous avez peur même pas de, vous avez peur même d'y penser, à des événements que je décris presque chaque année 2 fois, depuis une dizaine d'années. Chaque année 2 fois. Ouais. Et aussi que votre visite en France est à oublier, comme l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Là, vous avez cherché Emmanuel Macron, vous avez cherché le serpent Emmanuel Macron. Parce que vous avez des conseillers complètement idiots qui vous envoient sur Canossa, sur les conforts linguistiques, les conforts phraséologiques, etc. Vous avez des incompétents qui vous soufflent des mots là. Il va vous convoquer et vous irez en France ou probablement à Bruxelles. Pas spécialement à Paris. Vous irez probablement à Bruxelles le temps d'arrondir les angles, etc. Et il va vous faire exactement ce qu'il a fait au président du Tchad. Il va faire encore en pire de ce qu'il a fait au président du Tchad, le fils de son père là. Il va faire pire que ce qu'il a fait au président du Sénégal. Alors, il va faire pire que ce qu'il a fait subir au Cameroun et à la Côte d'Ivoire et à la Guinée là. Des trucs comme ça, là. La République centrafricaine, là. Majid Tebboune, vous avez attaqué le serpent Emmanuel Macron. Ah, là, il va vous mordre, là. Préparez-vous, là. C'est-à-dire, là, il vous obligera à montrer ce que je suis en train de vous démontrer. C'est-à-dire, son contrôle intégral de l'armée, puisque vous ne comptez rien, vous ne comptez pas pour lui. Vous ne comptez absolument pas pour lui, là. Ce sont les généraux. Il leur prouvera qu'il est en train de les manipuler comme il veut. Ceux qui sont Abdelmajid Tebboune, oui, vous êtes contre, je suis pour avec vous. Ceux qui sont avec Abdelmajid Tebboune, je suis avec vous. Je suis avec vous. Même si vous êtes contre le président que je vous ai imposé. Mais donc maintenant, vous avez un choix cornélien. Vous avez un sacré dilemme du prisonnier. Ou vous vous entendez comme je vous l'ordonne, ou je vais vous foutre en l'air comme je commençais à le faire à partir de Tinzawaten. Est-ce que vous avez compris là, maintenant? Maintenant, nous allons passer à quelque chose de cœur, Algérie. Nous sommes le 8 octobre 2024. Depuis le 5 octobre, 5 octobre, 6 octobre, 7 octobre, 8 octobre, maintenant, qui a parlé des victimes d'octobre 88 en Algérie, hein? Parce qu'il y a eu des victimes en Kabylie. Hein? Le 5 octobre 88, c'est simple, j'avais commencé à travailler à Alger, à la direction générale des chemins de fer, à Place Audin, le 1er octobre 88. Ah oui. Il y a des événements heureux ou malheureux qui coïncident. Le 4 octobre, en après-midi, hein, la rue Alexandre Dumas, celle qui est à côté de la direction générale des chemins de fer, sous Mohamed VI. Il y a un point de vente Sonipec et il y a un bureau de poste. C'est ça, un tout petit bureau de poste et un point de vente Sonipec. Le premier à être attaqué, c'était le point de vente Sonipec. Chaussures cuir, jaquettes cuir, cartable cuir, tout ce qu'il y avait à l'époque. Hein. On le voyait dans nos bureaux. Hein. Ensuite, non, ce qui s'est passé à Harrach, comment ça s'appelle Cité Pelham, Cité d'urgence,
cité PLM, cité d'urgence, cité des eucalyptus, Bajra. C'est ce que j'ai vu de messieurs. Est-ce que quelqu'un en a parlé? Octobre 88. Bien. C'est comme ça qu'on massacre une nation, qu'on massacre un peuple. Est-ce que quelqu'un a parlé de la torture durant les événements d'octobre 88? Ok? Est-ce que quelqu'un a parlé de ce qui s'est passé à Place des Martyrs? Octobre 88. Est-ce que quelqu'un a parlé de ce qui s'est passé à Bellecour? Belouizdad? Octobre 88. Et tout ce qui a dégénéré après 88, ensuite la révision de la Constitution de 1989, ensuite 90, etc. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Deuxième élément. On continue à manipuler encore Tizi Ouzou. Tizi Ouzou et Béjaïa sont l'objet de manipulation extrême. Il y a les Kabyles, il y a les frères d'Algérie là. Actuellement, les coups sont concentrés sur Tizi Ouzou. Est-ce que vous avez vu le journal télévisé produit par de l'intelligence artificielle qui vous est destiné sur YouTube? L'avez-vous vu? Très simple à repérer. Repérez un présentateur d'un journal télévisé qui est debout, donc les mains, le corps, la bouche ne bougent pas. Il y a juste des mouvements comme ça. Rien de son corps ne bouge, sauf comme ça des petits mouvements de synchronisation des lèvres. Ça, c'est de l'intelligence artificielle pour des journaux télévisés de manipulation. Quand ils toucheront l'Est, l'Ouest, le Sud, ceux qui produisent ce genre d'informations ne sont pas des idiots, là. C'est de voir ce qu'a fait. Documentez-vous sur Cambridge Analytica. Comme documentez-vous sur ce que fait Steve Bannon. Non. Quand ça ira vers ça, ça deviendra encore plus grave. Plus grave. Plus grave. Ça me fait mal de vous dire que la violence est inévitable en Algérie. Mais faites tout ce que vous pouvez pour me démentir. C'est-à-dire, faites de votre mieux pour éviter toute violence que vous pouvez éviter. Autre chose. Après les résultats proclamation de l'élection présidentielle, l'occupant de la conciergerie de Macron officialisé, hein, et les généraux de Macron qui font office d'état-major de l'armée algérienne n'ont rien fait pour la libération des détenus politiques. Combien y a-t-il? 300, 350, 400? J'ignore. Combien? Aucun. Est-ce qu'il y a eu un apaisement? Non. Le dernier élément maintenant pour clôturer, j'ai attendu exprès le sommet de l'OIAC, l'Organisation internationale de la francophonie. À mes compatriotes du Canada, évitez un petit peu là, d'aller dans des jeux politiques très complexes hein, au Canada. Au Canada même, hein. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous, je le fais. Mais vous pouvez éviter. Okay. Le dernier sommet de la francophonie, le compte rendu et la déclaration finale est attendu constatant que, suggérant, il n'y a pas suggérant que Emmanuel Macron vous donne des ordres. Pas un mot sur l'Algérie. Il a caressé dans le sens du poil et il a flatté tous les présidents africains qui lui sont soumis. Exemple, celui du Tchad. Exemple. Hein. Il a évité l'Algérie. Il a évité l'Algérie parce que il y a Dominique de Villepin qui se la joue. Hein.
Les mots de Dominique de Villepin sont très, très intéressants à écouter. Mais ils sont aussi meilleurs quand ils sont mieux exploités. Dominique de Villepin, comme ça un indicateur. On a marre de cette France d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait taire toute l'élite française. Je pense d'abord à Jacques Attali, Alain Menck. Il les a fait tous taire. Et le passé de Dominique de Villepin avec Jacques Chirac à l'ONU, avec ses bagarres avec Colin Powell, etc., c'était légendaire. Mais tant qu'il est ignoré par Emmanuel Macron, il continuera. Dominique de Villepin aimera toujours la France avant d'aimer l'Algérie. Ok? Dominique de Villepin aimera d'abord la France avant d'aimer l'Algérie. Et il aimera toujours la France plus que l'Algérie. Donc, évitez d'aller dans de désespoir, etc. Donc, le sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, parce que l'Algérie n'est plus membre, parce que n'est pas membre, mais elle est esclave d'Emmanuel Macron. Okay? Je vous parle en français. J'aurais probablement pu parler en anglais. زعما هاد المسألة استقبيليت أي نسنا استقبيليت أستطيع أن أتكلم العربية ما أستطيع شرحه. Donc, maintenant, le sommet de l'OIF, lisez le compte rendu et le communiqué final. Allez voir Emmanuel Macron dans toute sa splendeur de domination. Le mégalomane, hein, mégalomane. Mais il est un mégalomane hyper intelligent. Je dis et je le répète encore une fois, Emmanuel Macron poussera à la révision de la Constitution française et il se présentera pour un troisième mandat. Voilà, chers compatriotes d'Algérie, c'est très dur. Parler d'un coup d'État dans son pays, c'est très dur. Je l'ai fait comme ça, ainsi. J'ai dit ce que je sais à mes compatriotes. Allez-y pour le reste. Merci à vous tous.